Abracadabra, bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Monsieur Godson. Je suis là avec vous encore pour faire la dernière partie de la première catégorie des heures jumelles que nous avons appelées les heures de l'esprit et de la loi, où naturellement les débuts de ce que nous voulons s'initialisent, se structurent. Et donc, nous avions dit dans les vidéos précédentes que de 1h à 4h, nous sommes dans les heures jumelles de l'esprit et de la loi. Et nous sommes actuellement à 4h04, la dernière heure de cette première catégorie, la catégorie des heures de l'esprit et de la loi. Alors, je vais vous dire de faire quelque chose lorsque vous tombez sur 4h04, c'est de créer tout de suite, ou si vous l'aviez déjà fait, c'est de revisualiser tout de suite, de ressentir tout de suite l'image que vous avez de vous-même. Parce que cette heure jumelle est une heure qui fait appel à l'image que vous avez de vous-même. Nous avons tous une image de nous-mêmes. Pour certaines personnes, ce n'est pas très clair, mais consciemment ou inconsciemment, chacun d'entre vous a une image de lui-même. Chacun se perçoit d'une certaine manière. Consciemment ou inconsciemment, on n'a pas pris le temps, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de se configurer une image mentale de ce qu'ils sont, ou de la façon dont ils se perçoivent, ou de ce qu'ils voudraient être. Et au cours de plusieurs de mes séminaires, souvent je prends les gens au piège à partir des questions pièges. Je leur dis, monsieur, dites-moi, quelle est l'image que vous avez de vous-même? Comment vous percevez-vous? En fait, vous n'avez pas peut-être pris le temps d'y penser, mais je vous pose également la même question. Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Et c'est là que, au cours de certains séminaires sur l'image de soi, j'amène donc les personnes à, disons, recréer leur propre image d'eux-mêmes. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'image de soi. Cette perception que l'on a de soi-même, souvent ça vient de notre enfance, où les parents, c'est eux qui nous ont imposé une image de nous-mêmes. Parfois, dans l'enfance, les parents disent, toi, tu ne connais rien, ou toi, tu ne connais pas ceci, tu ne vaux rien, etc. Et l'enfant, d'une manière ou d'une autre, au niveau donc de son cerveau reptilien, configure son esprit comme quoi, voilà ce qu'il est. Et quand je rencontre des grandes personnalités au cours de mes formations qui me disent, oui, l'image que moi j'ai de moi, c'est que je suis quelqu'un, je n'ai pas peur, je n'aime pas qu'on me piétine, je sais que je fais du bien aux gens et que j'aime les gens, et quand ils font les choses comme il faut. Et vous voyez, quand quelqu'un vous dit ça, vous comprenez que cette personne n'a pas une image d'elle-même. La technique la plus simple pour commencer d'abord à entreapercevoir une image de soi, c'est la technique du miroir. Combien de personnes se réveillent le matin, vont dans la douche, regardent le miroir, et tout en se regardant dans le miroir, sourient à la personne que vous voyez dans le miroir. Faites-le à partir de demain ou aujourd'hui, là, tout de suite. Allez devant un miroir, regardez la personne qui vous regarde dans le miroir et souriez à cette personne et dites à cette personne, je t'aime. Dites à cette personne, tu es formidable, tu es un être unique en ton genre. Il n'y a pas deux toi dans l'univers. Tu es l'unique. Et tu es spécial, tu es important pour moi. Je t'aime. À partir de là, vous commencez déjà à communiquer avec vous-même. Et vous allez voir que dans cette communication d'amour, par le reflet, vous allez commencer à vous apprécier dans des perspectives nouvelles. Et cela vous permettra par la suite de prendre une feuille et en vous reposant la même question, quelle est l'image que vous avez de vous-même? Vous allez voir que les réponses viennent toutes seules. C'est là que vous allez voir que vous êtes une personne aimable, une personne gentille, une personne prévenante, une personne tendre, une personne disposant de pouvoir illimité d'accomplir des choses extraordinaires, une personne qui prend de la hauteur par rapport à des choses qui ne sont pas constructives. Vous allez pouvoir réellement penser vous. C'est comme si je vous disais tout de suite, eh bien écoutez, vous êtes un téléphone portable,
maniable selon les paramètres illimités, comment aimeriez-vous vous configurer? Vous voyez? Et il y a des personnes qui me disent, oui, ce que vous dites là, c'est utopique, en ce sens que je peux me donner des qualités que je n'ai pas. Et c'est là que je leur réponds, mais est-ce que vous savez que tout dépend de votre position? Tout dépend de là où vous êtes et que vous regardez. Parce que souvent, nous ne regardons de nous que nos défauts. Et souvent, nous ne regardons de nous que les choses physiques. Mais vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes également une âme. Vous êtes un esprit transcendant. C'est tout ça qui fait tout vous. Maintenant, la question est de savoir comment vous regardez. Est-ce que vous regardez la personne physique qui naturellement relève de ses erreurs et qui apprend au fil des jours, ou bien, qu'est-ce que vous faites? Vous contemplez l'être transcendant que vous êtes. Et pour résoudre cet imbroglio-là, je leur dis, ce n'est pas la manière dont vous regardez qui est important. Si vous croyez en Dieu, c'est la façon dont Dieu, lui, il vous voit. Et Dieu ne peut pas vous voir autrement que lui, il se voit. Autrement, il diminuerait en vous voyant petit. C'est pourquoi la contemplation de l'infiniment grand, se reflétant dans l'infiniment petit, fait que l'infiniment petit est infiniment grand dans l'infiniment petit. Vous voyez, tout comme la réflexion de l'infiniment petit se faisant dans l'infiniment grand, fait que l'infiniment grand est infiniment, justement, petit dans l'infiniment grand. Et ça, c'est très important à pouvoir garder en esprit. Donc, cette heure jumelle dit simplement que vous devriez avoir une image mentale, c'est-à-dire vous devez avoir une perception de qui vous êtes ou qui vous choisissez d'être. Vous devez avoir une image de vous-même, une perception de vous. Vous devez, quand on vous dit, mais comment tu te perçois? C'est automatique, je me perçois comme, parce que c'est votre état d'être qui vous donne le pouvoir de faire. Et c'est votre capacité à faire, découlant de votre état d'être, qui vous donnera après votre capacité à avoir. Vous ne pouvez pas agir au-delà de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est ce que vous percevez de vous que vous êtes. C'est ce que vous êtes. C'est en cela que vous êtes ce que vous choisissez d'être. Quel est le regard que vous tournez vers vous-même? Si vous étiez quelqu'un qu'il fallait regarder, dont il fallait apprécier les valeurs qui pourront le mener vers une vision grandiose de la personne la plus magnifique qu'elle est, qu'est-ce que vous regarderez de vous? Parce que c'est votre perception de vous qui change la réalité de qui vous êtes et qui détermine les expériences qui vont vous arriver. C'est ce que vous dit cette heure jumelle. Elle vous dit tout simplement que être avant de pouvoir faire, c'est très important. Être avant de pouvoir faire. Il y a des personnes qui veulent faire quelque chose sans chercher d'abord à savoir ce qu'ils sont. Un esclave agira comme un esclave, un prince agira comme un prince. Vous qui dites que vous êtes, c'est votre état d'être qui vous donne le pouvoir d'agir. Vous devez vous dire, je suis. Vous voyez? Et ça, je suis une personne, je suis. Et votre je suis doit être si profond, si élevé, que les choses même qui entendent cette déclaration deviennent automatiquement infimes envers vous. Donc, être avant de pouvoir faire, et on ne peut faire que dans la mesure qu'on est. Vous ne pouvez pas agir au-delà de ce que vous êtes. Vous n'agissez que dans la proportion exacte que de ce que vous êtes. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à aller plus loin, c'est parce que c'est ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas aller faire plus que ce que vous êtes. Vous ne ferez que dans la proportion exacte de ce que vous êtes. C'est tout simplement, votre vrai pouvoir, c'est le je suis. Votre vrai pouvoir, c'est être. Et c'est très important. Donc, dans la mesure que l'on est, c'est en cela on fait. Et naturellement, ce que vous êtes dépend naturellement de ce que vous pensez. Et ça, c'est très capital à garder. Donc, cette heure jumelle vous interpelle à juste titre parce que c'est très profond. J'en ai assez dit suffisamment. Eh bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et on se voit à la prochaine.